Donc, petite vidéo à destination des élèves de prépa. On me demande de déterminer le reste de la division euclidienne de A par B, avec A qui vaut x exposant n et B qui vaut x moins 1 exposant 4. Alors là, vous me demandez, bon, comment je peux faire? Je vais réfléchir et je vais écrire x exposant n d'une autre manière. Et je vais l'écrire de cette manière. xn, je peux dire que c'est 1 plus x moins 1, ça va disparaître, exposant n. Et là, l'avantage de l'avoir écrit de cette manière-là, c'est que je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le binôme de Newton. Et vous vous rappelez, binôme de Newton, il me dit que a plus b exposant n, c'est la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, b exposant k, a exposant n moins k. D'accord? Ça, c'est le binôme de Newton qui me dit ça, et c'est intéressant parce que 1 exposant n moins k, ça fait toujours 1. Donc je vais pouvoir le réécrire de cette manière-là. Là, ça me donne ça. C'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n fois x moins 1 exposant k. Pourquoi j'ai fait ça? Mais ça va être intéressant, parce que cette somme, en fait, je peux la splitter en deux. Je la split en deux, et je dis que c'est la somme pour k allant de 0 à 3, des k parmi n, x moins 1 exposant k, plus la somme pour k allant de 4 à n, k parmi n, x moins 1 exposant k. Pourquoi j'ai fait ça? Mais là, c'est un coup de... Je dirais pas un coup de génie, mais voilà. Je vais calculer ces termes-là, et ça va me donner ça. Et donc, le terme qui est ici, je l'ai calculé, parce que, évidemment, quand k égale 0, ça me donne 1. Quand k égale 1, ça me donne n facteur de x moins 1. Quand k égale 2, ça me fait n-1 sur 2 fois x moins 1 au carré. Et quand n égale 3, ça me fait... pas quand n égale 3, quand k égale 3, pardon. Donc c'était quand k égale 2 et quand k égale 3. Pardon, ça me fait n facteur de n-1, n-2 sur 6, x moins 1 exposant 3. Et ce terme-là, j'ai réécrit comme ça, c'est-à-dire que j'ai factorisé par, pas x moins 4, x moins 1 exposant 4. Parce que si j'écris x moins 4, vous comprenez plus rien. D'accord? Puisque tous ces termes-là, ici j'ai du x moins 1 exposant 4, exposant 5, etc. Mais du coup, le x moins 1 exposant 4, je peux le passer devant, et ma somme, elle devient somme k allant de 4 à n, des k parmi n, x moins 1 exposant k moins 4. Là, je reconnais une expression de division euclidienne du type A égale B, Q plus R. Et pourquoi je reconnais ça? Parce que mon degré de mon R, il est strictement inférieur au degré de B. Et donc là, je suis bien. Et du coup, le reste de cette foutue division euclidienne, c'est 1 plus n facteur de x moins 1 plus n-1 sur 2 facteur de x moins 1 au carré plus n-1, n-2 sur 6 facteur de x moins 1 au cube. Il est là mon reste. Et voilà comment vous pouvez déterminer le reste de cette division euclidienne.